Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mon nom c'est Ribo. Je suis un apôtre de Jésus-Christ. Et par la grâce du Seigneur, je partage avec vous une prophétie biblique aujourd'hui. Donc notre thème est un thème prophétique. Voici notre thème. La terre ira de mal en pire. Je reprends. La terre ira de mal en pire. Selon les prophéties bibliques, notre monde, notre terre n'est pas censé s'améliorer, mais plutôt s'empirer. Voyez-vous, vous êtes habitué à ce qu'on vous dit de toutes parts que nous connaîtrons une certaine prospérité, plus on fera de disciples, plus on annoncera l'évangile, donc les maladies même diminueront, les épidémies cesseront, les conflits, les guerres cesseront, et on connaîtra une prospérité qui continuera lorsque Jésus-Christ viendra. Donc, voilà la croyance de plusieurs personnes, que nous allons vivre une certaine quiétude, une certaine paix et prospérité qui va continuer quand Jésus-Christ viendra. Donc, pour ces personnes, nous commençons même déjà à régner avant que le prince de la paix ne revienne. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de frères qui ont cette pensée erronée-là, qui ont été mal enseignés ou encore qui ont cette fausse vision du monde, de la terre, en pensant que plus les années augmentent, la terre connaîtra une vraie stabilité. Et pour eux, ils pensent que ce sera le cas avant le retour de Jésus-Christ. Et quand Christ viendra, ce ne sera que le couronnement, ce ne sera que la perfection de cette prospérité-là. Laissez-moi vous dire que cette vision est totalement opposée à la vision biblique, à la vision du Seigneur. La terre ira de mal en pire. Notez-le bien. Vous pouvez me traiter d'oiseau de mauvais augure pour ceux qui ne comprennent pas ce type d'enseignement, parce que l'homme animal, selon 1 Corinthiens 2, verset 14, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Dans 1 Roi chapitre 22, on disait aussi de Michée que c'était quelqu'un qui ne prophétisait que le mal. Voyez-vous? Parce que les gens sont habitués à ce qu'on leur enseigne ce qu'ils aimeraient entendre, non pas ce que Dieu a prévu pour eux. Ce que Dieu a prévu pour nous, selon les Écritures, c'est que ce monde, cette terre-là, va se dégrader. Ça ne va pas s'améliorer. Regardez, le monde se transforme. On parle de progrès technique, on parle du développement, on parle de la technologie qui se développe chaque jour. Il y a des nouvelles technologies, de nouvelles applications, tout ce que vous voulez. Donc, toutes ces choses sont censées améliorer la condition de l'homme. On parle même de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui s'améliorent sous un plan charnel des choses. Vous voyez, et tout ceci, on pense que cela contribue au bien-être de l'homme et il y a de plus en plus de technologies qui sont mises en place afin de lutter contre plusieurs choses, contre des virus et tout ce que vous voulez. Donc on pense que, voilà, c'est-à-dire même si ce n'est pas l'Église, en annonçant l'évangile qui entraînera cette paix à laquelle beaucoup rêvent, ils pensent que même grâce à la technologie, grâce aux païens, le monde est censé s'améliorer et connaître une vraie stabilité. Ouvrez vos yeux. Vous êtes grandement dans l'erreur. Ouvrez vos yeux. N'avez-vous pas remarqué que plus les années évoluent, plus la terre connaît des maux? N'avez-vous pas remarqué comment la méchanceté grandit sur la terre? Voyez-vous, il y a encore des décennies où ce phénomène d'homosexualité était quelque chose de honteux pour tous et de choquant. Mais aujourd'hui, c'est déjà légalisé dans plusieurs pays et l'on sera ainsi pour tous les autres pays. Ouvrez grandement vos yeux. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a de plus en plus de blasphémateurs? N'avez-vous pas remarqué qu'il y a de plus en plus d'incrédules et de rebelles à la parole du Seigneur? N'avez-vous pas remarqué qu'il y a de plus en plus de faux docteurs, de faux prophètes et de séducteurs? Je vous le dis, la terre, selon la Bible, selon la prophétie qui vient de Dieu, n'est pas censée s'améliorer, mais plutôt se dégrader. Et cela va continuer ainsi jusqu'à ce que le prince de la paix, qui est Jésus-Christ, revienne afin de restaurer toutes choses. C'est pourquoi son retour est souvent
associé à ce qu'on appelle au renouvellement de toutes choses. Donc, la vraie paix, la vraie prospérité, c'est quand Jésus-Christ reviendra. Mais je vous le dis, je vous donne cet enseignement afin d'ouvrir vos yeux. Frères, plus les années augmentent, plus les hommes, que ce soit dans un sens moral, ou encore que ce soit dans le sens de la prospérité, donc du bien-être mondial, ces choses sont censées aller de mal en pire. On connaîtra de plus en plus de guerres, d'épidémies, de famines, de méchanceté. Le péché va aller grandissant. Oui, nous annonçons l'évangile, c'est censé faire diminuer le péché. Mais je vous le dis, le péché va grandissant jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc notez bien cela. Donc au lieu de vous plaindre, oh mais pourquoi il y a la guerre? Au lieu de vous plaindre, pourquoi il y a la Covid-19? Pourquoi il y a des épidémies? Pourquoi il y a la famine? Comprenez que la prophétie de la Bible a annoncé ces choses et il en sera ainsi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc nous ne sommes pas des politiciens. Nous avons une attitude à adopter face à de pareilles circonstances. Et je finirai cet enseignement en vous donnant justement cette attitude-là. Mais avant d'arriver à là, j'aimerais déjà ouvrir vos yeux avec quelques passages bibliques pour que vous puissiez comprendre que ce monde-là n'est pas censé s'améliorer. Ce monde-là est en train de se dégrader. Il y a des passages que je vais vous recommander et il y a d'autres que je pourrais lire. Ouvrons 2 Timothée chapitre 3. Nous ouvrons 2 Timothée chapitre 3, je lis à partir du verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, c'est rien que le verset 1. Voyez-vous? La prophétie biblique n'a jamais dit que dans les derniers jours, il y aura des temps faciles. Oh, il y aura de la prospérité. Tout ira bien, les chrétiens vivront heureux, la terre vivra heureuse. Et quand Jésus-Christ viendra, tout sera simplement parfait. La fête va continuer. Donc, vous voulez déjà commencer à fêter avant que Jésus-Christ ne vienne? Non. Cette vision, je vous l'ai dit, elle est contraire à la vision biblique. Il est écrit dans 2 Timothée 3, verset 1, « Sache que », soulignez bien cela, « Sache que », sache, c'est le verbe savoir. Dieu veut que tu saches, que tu aies ce savoir, cette connaissance, que les derniers jours sont des temps difficiles. Les derniers jours sont des temps difficiles. Et on nous explique plus bas, verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Oui, cet esprit-là, on le voit dans le monde. Eux-mêmes, ils le disent. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a vraiment l'égoïsme dans le monde. On ne pense qu'à soi-même. On ne pense pas aux autres. Et même dans l'assemblée des saints, dans l'église de Jésus-Christ, cet esprit d'égoïsme s'est aussi introduit. Voilà pourquoi la communion fraternelle n'est plus comme ce fut le cas au temps de nos pères, les apôtres, au temps des premiers chrétiens. On dit qu'ils avaient tout en commun. Personne ne disait que c'est bien, lui était propre. Vraiment, ils étaient tous un seul cœur. C'est ce que la Bible nous donne comme témoignage dans Actes des Apôtres chapitre 4. Vous pouvez commencer à partir du verset 31. Donc, ils étaient tous un seul cœur. Et c'est pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42, on dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, qu'il est bon, agréable pour les frères de demeurer ensemble. » Malheureusement, c'est resté simplement au bout des lèvres, mais dans la pratique, ça ne se ressent plus. Donc, l'égoïsme est présent. L'égoïsme est présent. Après, on dit, je reprends le verset 2. Sache, le verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Frère, selon AG 2, verset 8, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a créé l'or, c'est lui qui a créé l'argent. Dieu n'a pas créé l'argent pour que je devienne son ami. Dieu n'a pas créé l'argent pour que tu deviennes son ami. Mais aujourd'hui, les hommes sont devenus amis de l'argent. Ils sont attachés à l'argent. Voyez-vous? Quand vous marchez, essayez de remarquer l'attitude de ceux qui sont autour de vous. Mettez-vous en pleine ville,
ou mettez-vous, je ne sais pas, dans un carrefour et essayez de regarder tous ceux qui sont autour de vous et essayez de voir, de lire leurs pensées. Je dis essayez, je ne dis pas que vous pouvez lire leurs pensées. Essayez de discerner leurs pensées, vous verrez. Leurs pensées sont tournées vers l'argent, l'argent, l'argent. On dort dans l'argent, avec la pensée l'argent. On se lève avec la pensée l'argent. Tout, c'est l'argent. Les gens sont en menant un cœur. C'est au point où on pourrait croire que mais sans l'argent, vraiment... Regardez le monde dans lequel nous sommes. Sans l'argent, vraiment... Tu n'es rien. On a élevé l'argent au point où ce n'est plus l'homme qui est maître de l'argent, c'est maintenant l'argent qui est maître de l'homme. Tandis que quand Dieu a créé l'homme, l'homme est censé, dans le plan de Dieu, dominer sur toute la créature. Mais aujourd'hui, l'argent domine sur l'homme. Les hommes sont devenus amis de l'argent, la cupidité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Ils sont prêts à se sacrifier. Ils sont prêts à se sacrifier pour de l'argent. À sacrifier leurs enfants pour de l'argent. Ils sont prêts à tout. Entrer dans des sectes bizarres, aller chez les marabouts. Ils sont vraiment prêts à tout. À se mettre en danger. Leur vie, ils témoignent par là que leur vie n'est même pas plus précieuse que l'argent, mais que l'argent est plus précieux que leur vie. C'est pourquoi ils peuvent exposer leur vie pour de l'argent, pour le bien-être. Donc les hommes sont amis de l'argent. Ils sont fanfarons. Hautains, je ne pourrais pas expliquer tout cela en détail, sinon vraiment ce sera compliqué. Donc fanfarons, hautains, blasphémateurs. Les blasphèmes ne font qu'augmenter. Rebelles à leurs parents. Oui, c'est ce qu'on voit. Regardez la jeunesse actuelle. C'est le banditisme. Le banditisme. La jeunesse actuelle. Voyez-vous? Donc nous comprenons que la prophétie ne peut pas mentir. Qu'elle est en train de s'accomplir pleinement. Donc on constate vraiment une rébellion sur la terre. Les enfants rebellent aux parents. Les jeunes sont des bandits aujourd'hui pour la majorité. Ça fait mal. Mais c'est ce que la parole a annoncé. Et ce banditisme, quand on dit rebelle aux parents, ce n'est pas uniquement dans le monde, mais c'est aussi dans l'assemblée. Parce que dans l'église, il y a des pères et il y a aussi des enfants. Dans 1 Jean 2, verset 13, Jean dit « Je vous écris pères, je vous écris petits-enfants, je vous écris jeunes gens. » Donc ces trois types de personnes se trouvent dans l'église. Moi, je suis un père. Les petits-enfants sont les nouveaux convertis et les jeunes gens sont ceux qui sont déjà affermis dans la saine doctrine, qui nous écoutent, qui maîtrisent très bien la doctrine, qui peuvent bien la défendre et qui comprennent correctement la doctrine. Donc ils sont affermis, ils sont assis. Et c'est justement ces jeunes qui causent des problèmes aux vieillards. Parce que la connaissance enflant d'orgueil, une fois qu'on atteint un niveau de connaissance, on pense qu'on est au-dessus de celui qui nous a engendrés en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi cette rébellion-là, quand on dit les enfants rebelles aux parents, on voit ça également dans l'assemblée. Où le père te parle selon la foi, toi, tu ripostes, tu rebelles, tu veux montrer que tu as plus de connaissances que celui qui t'a engendré. Donc on trouve cette rébellion-là aussi dans l'Église, aussi bien que dans le monde. Donc tout cela témoigne à quel point la terre est en train de se dégrader. Nous poursuivons. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Bon. Maintenant, je vais vous recommander d'autres passages. Nous venons de voir clairement que les derniers jours sont des temps difficiles. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 6 qui annonce les 7 sceaux sont des signes qui sont censés s'accomplir sur la terre jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir. Examinez attentivement les 7 sceaux et dites-moi si en examinant les 7 sceaux, en lisant les 7 sceaux, dites-moi si selon cette prophétie de 7 sceaux, la terre est censée s'améliorer comme beaucoup le pensent ou la terre est en train de se dégrader. Quand vous lisez attentivement les 7 sceaux et quand le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, vous voyez clairement que la terre est en train de se dégrader. Premier sceau annonce l'invasion des séducteurs, des faux prophètes, des faux docteurs. Le deuxième sceau annonce les guerres, les conflits.
Le troisième sceau annonce la famine. Quatrième sceau annonce aussi la famine, les pestes, les épidémies, tout ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on va encore vivre. Et le cinquième sceau, qu'est-ce que cela annonce? Ça annonce la grande tribulation. Vous voyez, on a l'invasion des faux prophètes, premier sceau. Deuxième sceau, on a les conflits, les guerres mondiales et les guerres civiles. Troisième sceau, on a la famine. Quatrième sceau, on a la mortalité. Un quart de la terre détruite par l'épée, par les bêtes sauvages, par la famine, par les épidémies. Cinquième sceau, on a une grande persécution contre les enfants de Dieu. Et dites-moi en quoi est-ce que la terre s'améliore là? Ne rêvez pas, mes frères. Sortez du sommeil. Selon les prophéties bibliques, et on n'est même pas encore arrivé à ce cinquième sceau là, où les enfants de Dieu seront égorgés, détruits, persécutés. Et c'est ce qu'annonce le cinquième sceau. Donc, que Dieu nous fasse la grâce de vous expliquer clairement toutes ces choses-là. Nous voyons clairement, selon la vision de cette sceau, et quand vous arrivez au sixième sceau, c'est quoi? Ce sont les catastrophes naturelles. Le soleil qui ne brille plus, la lune qui est changée en sang. On parle de tremblement de terre. Et le septième sceau, qui va donner lieu aux sept tempêtes, ce n'est qu'une succession de la colère de Dieu à partir du septième sceau jusqu'à ce que Christ établisse maintenant son règne. Et dites-moi en quoi la terre s'améliore par rapport à cette vision justement des sceaux. Quand vous lisez Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar avait un songe. Il avait eu un songe et son songe annonce les grands royaumes qui sont censés se succéder jusqu'à l'établissement du royaume de Jésus sur la terre. Daniel chapitre 2. Et le roi Nebuchadnezzar a eu la vision d'une grande statue avec des différents métaux. On a la tête d'or. Ensuite, on a les mains, la poitrine en argent. On a le ventre et les cuisses en airain. On a les pieds en fer et les orteils, une partie en fer et une partie en argile. Je vous disais ceci. Cette statue de Nebuchadnezzar, ce sont les royaumes qui sont censés se succéder. C'est expliqué par Daniel, Daniel chapitre 2. Je vous disais, il y a des passages que je vais vous recommander. Donc Daniel explique ces statues comme étant les différents royaumes, les grands royaumes qui doivent se succéder jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. On parle de la seconde venue de Christ. La pierre qui vient briser la statue et qui devient une montagne qui recouvre toute la terre. Donc ça parle du fameux royaume, le grand royaume que nous attendons, le prince de la paix, Jésus-Christ. Donc avant que la pierre ne vienne briser la grande statue, nous voyons déjà un grand enseignement à travers ces statues-là, parce que ces statues-là représentent le monde. C'est une statue d'homme, donc ça parle de l'homme. Et on a du sommet de la tête jusqu'à la plante du pied. Ça parle de l'évolution de l'homme. C'est pourquoi Daniel commence par expliquer d'abord la tête d'or. Il explique la tête d'or comme étant le royaume babylonien. Et après, il descend. Donc on parle du sommet de la tête jusqu'à la plante du pied. Il descend ensuite à partir de deux bras, au niveau des deux bras et de la poitrine, pour parler du royaume médo-perse, Mède et Perse. Et il descend maintenant au niveau du ventre pour parler du royaume grec. Après, il parle du royaume romain. Et après, on arrive au mystère des orteils, le royaume de l'Antéchrist. Comprendre cela après. Quand le Seigneur nous permettra de mieux vous expliquer cela en détail. Maintenant, là où je voudrais attirer votre attention, c'est que, vous voyez, on parle du sommet de la tête jusqu'à la plante du pied. Ainsi évolue le monde. C'est-à-dire, au lieu que le monde monte, mais le monde descend. La déchéance de l'humanité. C'est pourquoi les premiers hommes sur la terre pouvaient vivre jusqu'à 930 ans. Mais tout cela qui arrive jusqu'à 969 ans. C'est lui qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Mais tout cela, dans Genèse 5, 969 ans. Noé, 950 ans. Adam,
930 ans. Vous voyez? 930 ans, c'est incroyable, n'est-ce pas? Pour nous aujourd'hui, atteindre 120 ans, même 100 ans, c'est un exploit. Mais eux, ils allaient jusqu'à 969 ans pour me toucher là. Mais dites-moi, qui peut encore atteindre 969 ans? Ou qui peut même arriver jusqu'à 200 ans aujourd'hui? Vous voyez? Donc, on part de la plante de la tête, du sommet de la tête jusqu'à la plante du pied. Le monde connaît une déchéance. C'est pourquoi cette vision qu'a Nebuchadnezzar qui parle de l'humanité entière, qui parle de son évolution, l'explication, l'interprétation est donnée à partir de la tête et ça descend jusqu'au pied. Oui, la terre, l'homme a quitté le statut de chef. Il descend maintenant. Il se dégrade. Il se dégénère. Et ce n'est pas tout. Bien que l'homme quitte du sommet de la tête et descend jusqu'à la plante du pied, donc il se dégrade, les différents métaux de la vision de Nebuchadnezzar, de la statue toujours d'homme, expliquent encore cette déchéance. On a une tête d'or, on a ensuite une poitrine en argent. Entre l'or et l'argent, qu'est-ce qui est plus précieux? C'est l'or. Or, argent, et on arrive, les cuisses en bronze, on arrive, les pieds en fer, et on finit par quoi? La boue. On finit par la boue, puisque les orteils sont mêlés de fer et d'argile. La boue. Voyez-vous? Donc on quitte du métaux le plus précieux jusqu'au moins précieux, jusqu'à la vanité. On quitte de l'or à la boue. C'est afin que vous puissiez comprendre. Or, la boue en question, ça fait allusion souvent à ce dernier royaume-là. Parce que le dernier grand royaume, on commence depuis la tête d'or et on finit par la boue. Donc, comprenez l'état dans lequel Christ viendra trouver ce monde. Ce sera un état de boue, de vanité, 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 déchéance totale. Donc, selon les visions bibliques, frères, ne vous étonnez pas de ce que le monde va mal, de ce que le monde aille mal. Ne vous étonnez pas de cela. Ne vous étonnez pas de ce qu'il y ait des guerres. Ne vous étonnez pas de ce qu'il y ait des épidémies. Ne vous étonnez pas de toutes ces choses. Parce que justement, nous sommes en train d'aller. Quand je dis nous, je parle par rapport au monde, non pas par rapport à moi, qui suis un disciple de Jésus-Christ. Le monde est en train d'aller à la vanité. Et Christ viendra trouver le monde dans la vanité. C'est pourquoi une question très importante posée par notre Seigneur. Nous allons la lire cette question. Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, nous allons lire le verset 8. Luc, chapitre 18, écoutez, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une question très importante. Si tout irait s'améliorant, tout devait aller de mieux en mieux, pourquoi poser cette question? Parce que le Seigneur sait, l'humanité quittera le statut d'or pour aller à la boue. Vanité. On ne monte pas, nous sommes en train de descendre. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frère, je vous disais que le 5e sceau, nous ne sommes pas encore au 5e sceau. Ça annonce la grande tribulation. Contrairement à ce qu'enseignent les faux prophètes ou ceux qui n'ont pas été éclairés, la grande persécution, c'est contre les enfants de Dieu. Profitons de la paix que nous avons aujourd'hui. C'est pas, la grande persécution, ce n'est pas contre ce qu'ils appellent les vierges folles. Les vierges folles sont des faux chrétiens, non pas des chrétiens qui seront rachetés par la persécution, non. Il n'y a pas d'enlèvement avant la grande tribulation. L'enlèvement a lieu après la grande tribulation. Tout cela sont des enseignements qu'on vous donnera si Dieu nous le permet. Donc, comprenez que ce 5e sceau, c'est la grande persécution contre nous. Aujourd'hui, on a encore un peu de paix. Ce monde a qu'un de se dégrader. Profitons de cette paix-là, de cette petite paix-là, si j'ose l'appeler une paix. De ces moments que nous avons encore, cette liberté-là, je veux dire, d'annoncer Christ, profitons de cela. Cette liberté que nous avons de vaquer à la méditation, à la prière, profitons et travaillons pour la gloire de Dieu. Parce que ce monde qui est en train de se dégrader, qui est en train d'aller à la vanité, à la boue,
nous fera ça dur, nous persécutera. Et ce sera grave, on perdra tous nos biens, on perdra tout ce qu'on a sur cette terre-là, voyez-vous. Mais une chose qu'on ne perdra jamais, le salut que nous avons reçu en Christ, pour les véritables enfants de Dieu. On ne perdra jamais ce beau trésor que nous avons reçu. La parole, la vérité, l'évangile originel, l'évangile de Jésus-Christ. On ne perdra jamais cela. Donc, ce monde est en train de se dégrader, mes frères. Donc, je pense que je vais m'arrêter à là, parce que je voulais aller un peu plus loin, mais je vais finir, comme je vous disais au commencement, l'attitude à tenir face à ce type de situation. Alors, nous prenons d'abord Pierre. On écoute Pierre. 1 Pierre, chapitre 4. Nous lisons le verset 7. Il est écrit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. C'est là la fin de toute chose. Nous devons être sages et sobres pour vaquer à la prière. Ce n'est pas le moment de s'asseoir, boire le vin, plonger dans les distractions, aller jouer aux jeux vidéo, se promener inutilement, matin jusqu'au soir regarder la télévision. Ce n'est pas le moment. Je vous dis, la terre est en train d'aller de mal en pire. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Conseil donné par l'apôtre Pierre. Écoutez notre Seigneur Jésus-Christ. Luc, chapitre 21. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 34. Luc 21, à partir du verset 34, nous trouvons écrit: prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il nous conseille de veiller et de prier en tout temps. Et déjà, pour ce qui est de veiller, je vous conseille de lire nos enseignements sur notre site internet www.fondementsdesapôtres.com. Le lien est dans la description. Fondementsdesapôtres.com, je vous conseille l'onglet audio. Allez écouter, lire, télécharger. Il y a la possibilité de télécharger le site, télécharger ces enseignements audio. Attachez-vous à la parole du Seigneur. C'est ainsi que nous veillons. Veillez et priez en tout temps. Il n'y a pas un temps pour ces choses. C'est en tout temps. Afin que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui. Il y a des choses qui vont se passer sur la terre. Et si vous n'avez pas la force spirituelle, ce sera grave. C'est pourquoi Christ a posé la question: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que votre foi sera ébranlée si vous ne veillez pas et vous ne priez pas. Ces distractions et ces choses que nous observons sur la terre, ça va égarer la multitude. Si vous n'avez pas l'attitude de rester éveillé, si vous n'avez pas la coutume de veiller et de prier, afin d'avoir la force spirituelle de nager à compte courant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous comprenons clairement que la terre ira de mal en pire. Et comme je le dis, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire à ce sujet. Et si Dieu le permet, je ferai un autre enseignement allant dans le même sens, afin que vous puissiez comprendre que justement, les choses iront véritablement de mal en pire. À nous maintenant d'être sages, sobres, afin de vaquer à la prière, de veiller en tout temps pour avoir la force spirituelle pour résister à tout ce qui se fait actuellement, à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et je ne suis pas en train de dire, comme la terre doit aller de mal en pire, si vous avez un malade auprès de vous, vous ne pouvez pas prier pour lui. S'il y a une guerre dans une nation, vous ne pouvez pas prier. Si vous pouvez prier. Mais si je vous donne cet enseignement, ça fait que vous puissiez comprendre que vous n'avez pas à être surpris. Parce que l'Écriture a annoncé toutes ces choses-là. Donc quand elles arrivent, elles ne sont pas censées vous surprendre. Vous êtes censé déjà vous préparer, être prêt, puisque vous avez déjà connaissance de ces choses avant qu'elles s'accomplissent. Donc, soyez abondamment bénis, soutenez-nous dans vos prières et avec vos biens financiers et matériels, et le Seigneur vous le rendra lorsqu'il reviendra
pour établir son royaume sur la terre. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Je vous aime. À très bientôt.